Salut tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Mademoiselle Charlie. On se retrouve ce mois-ci pour les guidances du mois de juin. Voilà, j'ai pas grand chose à dire que d'habitude, hein, clairement. Comme d'habitude, bien évidemment, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que vous n'avez pas de message à recevoir, tout simplement. Gardez votre libre arbitre et tout votre discernement, c'est important. Ce que j'essaye de transmettre, c'est plutôt des clés pour cheminer, pour vous guider. En aucun cas, je peux faire à votre place, hein, n'est-ce pas? C'est le libre arbitre et vous faites ce que vous voulez. Quoi d'autre? Comme d'hab, j'ai ma chaîne Instagram que j'affiche ici, enfin ma page Instagram que j'affiche là. Si vous voulez vous abonner, avoir les messages du jour et je vais peut-être reprendre aussi tout ce qui est messages de la semaine, du week-end. J'ai aussi en barre de description mon compte TikTok. Peut-être qu'un jour je vais me lancer à faire des lives. Pour l'instant je me tâte toujours un peu. Voilà, et puis bien évidemment, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, c'est avec plaisir que je lis tous vos commentaires, que je vois vos likes, que je vois, voilà, tout simplement toute l'activité qu'il peut y avoir sur ma chaîne. Donc, je vous remercie pour ça. Et puis, sans plus tarder, on commence les tirages pour vous. Salut les taureaux, on démarre tout de suite votre guidance du mois de juin. J'espère que vous allez bien. C'est parti, on va voir les énergies, un petit peu la météo qui va vous traverser pour ce mois de juin. Si vous n'avez pas écouté l'intro, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, laissez de côté. C'est que ça ne doit pas vous parler tout simplement. Allez, pour les taureaux s'il vous plaît, quelles sont les énergies du mois de juin ? Allez, hop. Et c'est bon. Ouh. Taureau, 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 taureau. Alors, un petit zoom sur les cartes. Ta 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 ta. The Bati. Là, je ressens comme si vous étiez enfermé dans quelque chose qui n'est pas à votre taille, qui ne vous convient pas. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte. Il y a quelque chose qui n'est pas à votre taille, qui ne vous, voyez, qui ne vous colle pas à la peau, qui est trop petit, qui vous empêche aussi d'être vraiment libre de vos mouvements, libre de ce que vous voulez faire, libre d'être tout simplement. Parce que on voit que cet homme, il est en costard. Peut-être c'est une vie qui ne convient pas aussi. C'est être dans un moule enfermé et empêché d'être libre de ses mouvements, comme je disais. Et avec ce petit oiseau, finalement, on se rend compte qu'il y a peut-être la possibilité de faire entrer quelque chose d'autre dans votre vie, de faire entrer la lumière et de... Peut-être c'est comme une lueur d'espoir en fait pour certains. En fait, je vous vois vraiment que vous voyez comme un super-héros qui enlève ses habits du quotidien pour devenir Superman, Hulk ou peu importe, vous voyez. Et au travers de cette carte, pour moi, hop, vous relevez vos manches et vous allez vous salir les mains d'une certaine manière. C'est-à-dire que vous allez chercher vraiment... Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce que vous avez envie de faire pour vous et pour vous-même? Ne plus être enfermé dans quelque chose de petit, mais viser vraiment plus grand. Avec la carte de la couronne, ici, pour moi, c'est vraiment la consécration. C'est vraiment... on trouve enfin quelque chose qui nous convient, vous voyez. Enfin, même si la couronne peut être trop grande ou trop petite selon votre tête, on ne sait pas. Mais il y a ce truc de... La lumière, elle est à l'intérieur de vous, encore une fois. Vous allez trouver vraiment le bijou. Vous allez façonner quelque chose de votre main qui vous ira parfaitement parce que c'est vous et vous seul qui l'avez fait. Ok.
Parce que là, dans votre vie, il vous manque quelque chose. Vous avez ce sentiment de manque, vous avez besoin de rénover, vous voyez, de rénover quelque chose, un mode de vie, un travail, une relation, peu importe, mais il y a besoin de changer, de se rénover, de croire et d'en faire de votre vie un bijou. Vous voyez, il y a ce truc de façonner. Voilà les taureaux. Allez, avec le tarot psychique, on va voir les messages. On va voir si c'est en continuité du Dixit. C'est parti. Pour les taureaux, s'il vous plaît, quels sont les messages pour le mois de juin 2022 pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo? S'il vous plaît. Allez. Pour les taureaux. Je vais dézoomer peut-être. Hop. Taureau. S'il vous plaît, quels sont les messages pour le mois de juin 2022? Fertilité. Lumière. Il y a beaucoup de lumière dans votre tirage, hein, les taureaux. Oh, espoir. Il y a vraiment beaucoup de lumière sur votre tirage, les taureaux. C'est vraiment, vous êtes à la recherche de vous, à la recherche de cette lumière. Il y a vraiment une grande envie de changer chez certains taureaux. Ça ne parlera pas à tout le monde. Mais pour moi, il y a beaucoup de... Vous voyez, plus vous allez vibrer quelque chose de lumineux, de positif, etc. Vous allez pouvoir le transmettre autour de vous. Vous allez pouvoir... le propager autour de vous, ok? Et c'est aussi la lumière qui est à l'intérieur de vous, ça va vous animer, vous pousser toujours plus loin, à faire de plus en plus de choses, à passer à l'action, toujours dans le positif et dans la croyance que de ce qui est bon pour vous. Il y a vraiment quelque chose qui est en train d'être... Vous voyez, la fertilité, c'est tout ce qui est aussi la grossesse, c'est mettre au monde quelque chose, donc peut-être un enfant aussi. Mais c'est aussi 9 mois où en fait le corps de la femme va donner tout ce qui est nécessaire à l'enfant, au bébé pour pouvoir grandir et venir à terme. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est en train d'être préparé, qui est en train d'être... quelque chose à quoi on essaye d'ajouter des petites choses pour le faire grandir, pour le faire évoluer, pour lui ajouter toutes les choses nécessaires à son bon fonctionnement. Pour moi, il y a vraiment cette notion-là et c'est quelque chose qui vient de votre cœur. Donc, l'idée, si elle vient de votre cœur, si vraiment ça vibre au plus haut point à l'intérieur de vous, c'est vraiment que... C'est là où vous devez aller. Vous devez écouter votre cœur, ok? Pas votre mental, parce que votre mental, il vous cadre dans une case qui vous empêche d'avancer et de faire des choses. Hein. Bon, je parle, mais moi la première. Voilà, c'est vraiment le mental et votre ego qui vous empêche de vous réaliser, parce qu'il y a toujours des peurs, parce qu'il y a toujours des manques, parce qu'il y a toujours des choses qui vous feront douter, hein, le manque de confiance, etc. La peur de ne pas plaire aux autres, la peur de ci, la peur de là. Bon, il faut faire les choses pour soi et c'est là où ça pourra fonctionner. La carte de la lumière, toujours pareil, vous avez vraiment tous les outils en votre possession pour pouvoir aller vers cette lumière, pour pouvoir la propager, pour pouvoir démarrer sur quelque chose de nouveau. Il y a vraiment la gestation et le démarrage, la mise en action. En tout cas, il y a beaucoup d'espoir. En fait, vous misez beaucoup d'espoir dans ce que vous êtes en train de faire ou de ce que vous êtes en train de devenir. Et vous accueillez, en fait. Vous êtes vraiment dans une manière de penser beaucoup moins fataliste pour certains. Et vous savez qu'il faut être quand même patient parce que les choses vont se planifier petit à petit, comme si vous aviez déjà votre plan dans la tête et que, oui, vous laissez faire l'univers, mais bon, si vous en remettez qu'à l'univers, forcément, il ne va pas se passer grand-chose parce que si vous êtes dans l'attente, vous allez renvoyer de l'attente, donc c'est ce que vous allez recevoir.
Mais vous allez vraiment passer à l'action pour aller chercher, mettre les, comme je disais, relever les manches et aller chercher ce pourquoi, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous plaît dans votre vie, qu'est-ce que... Il y a vraiment à aller creuser. Vous êtes en train de creuser quelque chose qui va vous faire du bien pour changer de vie complètement. It's my impression, yeah. Ok, avec l'oracle G, s'il vous plaît, sur la fertilité pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on dit? Ouh. Il y en a 3, ok. C'est vraiment être à son écoute, trouver l'équilibre, ne plus s'enfermer, sortir de l'enfermement. Il y a une période vraiment qui est chaleureuse, qui est propice en tout cas à ce que les choses se passent vraiment bien. Allez, fertilité, qu'est-ce qu'on dit s'il vous plaît pour les taureaux? En tout cas, votre pensée, c'est la bonne. On va voir, hein. Lumière, qu'est-ce qu'on dit? Ouais, en fait, vos peurs, elles vous retiennent dans le fait qu'il y a une peur de ne pas être assez mature dans quelque chose ou de se lancer de manière indépendante. Sur l'espoir, qu'est-ce qu'on dit s'il vous plaît? Oui, vous avez beaucoup de doutes. Hein. Sur la peur, ouais, voilà. En fait, ouais, vous vous êtes écouté, vous avez écouté votre cœur, vous avez écouté vos ressentis, vos pensées, vos pensées qui viennent de votre intuition. Enfin, voilà. Et pour moi, il y a peut-être une rupture à faire avec cet ancien... avec ça, vous voyez, je vois vraiment comme un boulot en entreprise où c'est pas le top, c'est pas là où vous vous épanouissez, c'est pas là où... et en fait, finalement, vous vous rendez compte qu'il y a une vie ailleurs. Et que votre vie, en fait... c'est pas le boulot tous les jours dans un bureau, c'est pas tous les jours... Enfin, c'est ce ressenti que j'ai, après, ça parlera pas à tout le monde. Mais qu'il y a autre chose dehors et que les belles choses, elles se trouvent dans la nature aussi. Donc pour moi, il y a peut-être une prise de distance avec ce travail ou ce mode de vie. En fait, vous ressentez davantage les choses, vous êtes beaucoup plus en connexion et donc il y a peut-être une rupture, une séparation avec une situation. Il y a beaucoup d'espoir de pouvoir changer et comme si vous ne saviez pas comment le mettre en œuvre. Ce que vous savez, c'est que vous suivez votre intuition, même s'il y a le mental forcément qui vient vous mettre des bâtons dans les roues. En vous parlant de doute, de confiance, enfin de ne pas avoir confiance. Oui, mais attention, tu risques d'être instable peut-être au niveau financier. Tu risques d'être instable, voilà, tu sais pas, demain tu quittes tout, qu'est-ce que tu as après-demain, tu vois. Donc, il y a vos doutes, mais il y a beaucoup de lumière. Moi, je me fais pas trop, je pense que... Enfin, vous voyez, avec le plan et planification, on vous dit qu'il y a des papiers qui sont en route. Il y a la naissance de quelque chose. Voilà, là, il y a... Cette rupture, elle est liée à la fin de quelque chose chez vous, vous voyez. Les papiers, la cigogne, il y a quelque chose qui arrive au niveau des papiers, des démarches. Peut-être que vous allez mettre en place des démarches pour changer, pour établir votre projet, pour vous renseigner aussi, des espèces de formations qui vont vraiment vous apporter quelque chose de bien hein, avec le bébé. Ok. Avec l'oracle des miroirs. Alors attendez, j'ai tout fait tomber. Mais vraiment tout, genre le tas entier. Ça c'est comme d'avant. C'est un truc de fou. Un jour j'aurai un bureau, tu vois. Et un jour ça sera mieux. Ça sera mieux. Ah, il faut le vouloir, hein. Désolée, ça met un peu plus de temps que prévu parce que vous savez, pour ramasser des cartes, souvent elles viennent pas directement sous l'ongle. Alors il faut chercher la rainure du carrelage pour pouvoir les choper. Et après, si je fais pas avec tout le jeu, est-ce qu'on aura les bons messages? Allez, 2, 1, 2. Voilà, nickel. So sorry. Allez, la première colonne pour les taureaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on dit? La maison. Il y a vraiment quelque chose qui change. Hein. Il y a une prise de distance.
on quitte. En fait, on regarde ce qu'on quitte et on ne sait pas forcément où l'on va. Il y a peut-être un projet de changer d'endroit, de changer de maison, de lieu de vie, de vraiment, il y a une remise en question sur votre mode de vie pour les taureaux. Peut-être pas, ça ne parlera pas à tout le monde, mais vous êtes focus sur... peut-être que vous êtes trop focus sur ce que vous quittez et pas assez sur où vous allez peut-être, vous voyez. Parce que... Comme je disais, c'est pas encore tout à fait clair dans votre tête, mais il y a un objectif quand même qui est assez précis, qui commence à se dessiner petit à petit. Sur la deuxième colonne, s'il vous plaît. Sur la troisième colonne, s'il vous plaît. Taureau. Sur la dernière colonne, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on dit pour les taureaux? Il y en a trop. Je garde celle-là peut-être. Vous voyez, on est sur l'instabilité là. Ouais. Tchouk, on a la chance et on a la distance. Vous voyez, il y a vraiment une prise de distance et un recul. Vous avez envie d'autre chose là, les taureaux. Et on a la réussite pour... En fait, là, si vous êtes dans des démarches de quitter quelque chose, d'un endroit, d'un environnement, d'un travail, peut-être d'une relation... J'allais encore faire tomber toutes mes cartes. Eh bien, finalement, c'est le meilleur choix que vous avez pu faire dans votre vie. Il est temps de s'épanouir et de quitter... oh putain. Et de quitter... je dis oh putain parce qu'en fait j'habite en rez-de-jardin et j'ai que des bêtes chez moi et j'en peux plus. Elles me font flipper à chaque fois quand je les vois. Ouais, il est temps pour vous d'enfin acter quelque chose, de changer. Moi franchement c'est positif les taureaux là ce que je vois. Hein. La réussite, l'examen... c'est aussi un test pour voir si vous allez enfin prendre une décision avec le cœur, avec vos ressentis. L'univers, il vous remet, vos anges, vos guides, ils vous remettent sur le droit chemin. Si parfois tu as des questionnements, tu as des doutes, comme on dit, une fois qu'il y a des doutes, il n'y a plus de doutes. Donc pourquoi tu penses ça d'un coup? Pourquoi? Comment c'est arrivé? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Comment tu te sens? Est-ce que tu es heureux dans ce que tu fais? Si tu ne l'es pas, qu'est-ce que tu peux faire pour être heureux? Tu vois? Bon, l'oracle des Météores, s'il vous plaît, pour la première colonne taureau. Dispute, ça peut créer des tensions, hein. Distance, qu'est-ce qu'on dit? Lâcher prise, ouais. Chance, qu'est-ce qu'on dit? Examen, ouais, bon. Pour moi, franchement, je me fais pas de soucis. Alors, bien évidemment, il peut y avoir des... Bon, cette carte était là, alors je vais la laisser là. Peut-être que votre choix, vos pensées, ça peut engendrer, alors soit une prise de distance avec un entourage, quelque chose, peut-être qu'avec votre conjoint, votre conjointe, vous n'avez pas du tout le même mode de pensée, ça peut être conflictuel. Mais sachez que si c'est dans le cadre d'une relation et que vous avez décidé de changer de vie, bon, c'est un accord qui se prend à deux, bien évidemment. Même s'il y a des disputes, j'ai l'impression que vous allez trouver un terrain d'entente, si ça vous parle. Voilà. Et lâcher prise sur tout ça. Et c'est vraiment le sentiment que j'ai, que vous êtes dans le lâcher prise. Pour vous, vous voyez ça comme une évidence avec cette carte. Ouais, vous voyez. C'est comme une évidence pour vous. La chance, elle est là. Il y a une opportunité. Ne doute, vous avez le droit d'avoir des doutes, c'est ok, tu vois, d'avoir des doutes, mais non, pas de mais, juste provoque ta chance, provoque les choses, n'attends rien. Alors bien évidemment, c'est soit tu vas t'éclater la tête, tu vas te marrer à un mur, quoi, clairement. Ou alors c'est une réussite totale, et puis quand bien même c'est un échec, il faut pas le prendre comme un échec parce que tu as toujours des leçons à retenir sur telle ou telle chose. Si ça n'a pas fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce que j'ai pas fait que j'aurais pu faire autrement, etc. etc. Vous voyez, c'est toujours des questionnements à avoir et y répondre surtout sans votre ego. Vraiment, vous mettez 5% d'honnêteté en plus dans ce que vous dites, quoi, et de ce que vous pensez, en mettant de côté votre ego. Genre, ah oui, bah oui, s'il y a tout qui a foiré, c'est à cause de machin. Non, vous êtes aussi responsable, vous voyez. Pourquoi les disputes, s'il vous plaît?
parce qu'il y a quelque chose qui se termine. Ça peut créer des tensions, la peur, le doute, l'instabilité. Ça peut créer pas mal de choses. Mais là, encore une fois, on a la protection, la réalisation. Donc, franchement, les taureaux, pour certains, je me fais pas de soucis. Allez, avec l'oracle des lumières sur la première colonne, qu'est-ce qu'on dit, s'il vous plaît, pour les taureaux? Sur la deuxième. Sur la troisième colonne. So sorry. Et la dernière, s'il vous plaît. La dernière. Ok. On est sur... Pépère, viens là. En fait, vous êtes... Alors, attendez, je vais fermer ma vitre. S'il s'arrête pas, cette saucisse. Aïe, aïe, aïe. Minou. Et voilà. Hop. Je l'ai enfermé dehors. C'est le comble, ça, non, d'être enfermé dehors. C'est libre dehors. Bon, là, on est sur l'attente de la stagnation. Peut-être que les choses prennent un peu plus de temps que prévu. Peut-être que vous avez attendu un moment. Peut-être que cette attente, que les choses bougent et que les choses stagnent, ça peut créer des tensions, des disputes, des conflits. Peut-être aussi à l'intérieur de vous, hein, c'est possible parce que les choses n'avancent peut-être pas aussi vite que vous auriez aimé. Avec la carte de la jeunesse, on est sur retrouver un plaisir, vous voyez, un peu de l'insouciance. Et pour moi, ça fait partie du lâcher prise parce que quand tu es jeune, ben, tu te soucies de pas grand chose et finalement, tu vis beaucoup plus l'instant présent. Tu vis beaucoup plus cet instant présent, tu arrives à trouver un équilibre entre ce que... Enfin, c'est difficile hein, aussi quand tu es entre 17 et 25 ans, c'est un peu compliqué où tu te cherches, tu sais pas trop quoi faire, patati patata, mais bon, là ça parlera moins... ça parlera moins aux jeunes puisque voilà quoi, l'audience c'est pas des ados quoi. Mais voilà, en termes de jeunesse, on parle de reprendre des plaisirs, réfléchir comme un jeune, vous voyez, oser. Parce que souvent, quand on est jeune, ben, par exemple, on va démarrer des études, on va dire, oh, bah non, en fait, c'est pas ça qui me plaît. Finalement, on change. Et finalement, on prend une année sabbatique et on se casse à l'autre bout de la terre. Et finalement, on revient. Bon, on sait pas quoi faire. Bon, après, c'est des choix de vie, c'est des rythmes de vie qui conviennent pas à tout le monde. Mais c'est surtout revenir à quelque chose de plus... moins réfléchi, ok, dans le lâcher prise. Lâcher prise sur les événements. Il y a des doutes, il y a des peurs, il y a des... Mais voilà, il y a une prise de distance, il y a une rupture de quelque chose. Peut-être vous allez changer de maison. Mais en tout cas, c'est une chance, c'est une ouverture pour vous. On a la beauté, le luxe, il y a quelque chose qui est vraiment beau de l'autre côté, même si ça... Enfin, cette carte, elle peut parler de superficialité aussi, mais... En soi, on est sur voilà, quelque chose de beau, de luxueux, peut-être que vous avez envie de sortir. Attendez, je vais demander. Beauté luxe, qu'est-ce qu'on dit pour la beauté luxe? Ouais, peut-être que vous êtes sorti en fait. Vous voyez, j'ai la carte du commerce, de la justice, du travail, de la maladie, des parents... Il y avait vraiment peut-être ce truc de beauté, de luxe, de superficiel qui vous a rendu malade, vous voyez, dans une situation. Et là, vous lâchez prise. Vous savez que ce que vous avez perdu, perdu. La carte du vol et de la perte. Alors, soit vous avez l'impression d'avoir perdu de la sagesse, ok, qu'on vous a volé votre sagesse. Mais non, finalement, les choix, vous le faites avec sagesse. Et vous comprenez que, oui, vous savez ce que vous perdez, vous ne savez pas ce que vous allez retrouver. Mais c'est ça aussi, il y a des risques à prendre. Ça me fait penser au tirage des Capricornes, je crois. Où vous allez oser, où vous sortez un petit peu de la maîtrise. Et vous allez vers pas... Ouais, c'est prendre un risque, c'est oser, c'est aller vers quelque chose de neuf, en fait. Et vous voyez, j'ai encore la carte de l'intelligence en dos de deck. Mais je vais demander vol-perte par rapport à quoi, s'il vous plaît.
Ouais, en fait, vous avez peut-être l'impression d'avoir perdu quelque chose, mais vous allez vers votre guérison. Vous sortez d'un envoûtement, de quelque chose d'assez triste, de morose, et vous allez renaître vraiment. Vous allez renaître là. Donc voilà les taureaux, on va prendre un petit conseil avec les portes de l'intuition pour vous, s'il vous plaît, pour le mois de juin. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Ok, c'est-à-dire que des fois on voit la difficulté et puis elle est juste devant nous, on n'arrive pas à la franchir, c'est un obstacle insurmontable. Et finalement, si on se recule un peu, on peut voir qu'il y a peut-être des espaces par lesquels vous pouvez passer, par lesquels vous pouvez, que vous pouvez emprunter. Des fois, c'est des choses qui ne vous paraissent pas logiques. Et finalement, vous allez pouvoir voir le champ des possibles et envisager vos difficultés sous un nouvel angle et pouvoir les traverser et pouvoir les contourner. Ok? Ça, c'est votre petit conseil. Et on va voir un message de votre ange gardien, les taureaux. Bon, il y en a 15. Et on est sur « Prépare-toi au changement ». Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours de petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes. Voilà, le petit indice, il est... Ok, chaque fois je me... C'est le petit oiseau, vous voyez, qui vous montre qu'il y a quelque chose à l'extérieur, qu'il y a quelque chose d'autre qui existe que votre routine actuelle. Voilà les taureaux, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite de passer un très bon mois de juin. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.